Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve dans ma chambre puisque j'ai décidé de vous faire un petit peu le tour de mes bibliothèques en format un petit peu mini, tout simplement parce qu'en ce moment je lis voilà, des assez gros volumes, donc les vidéos seront beaucoup moins fréquentes, donc voilà, je me suis dit que de temps en temps quand j'avais pas de quoi vous faire de vidéos, je vous ferai des toutes petites vidéos sur la personne de ma bibliothèque. Alors, ce que vous voyez devant vous, donc ce sont mes deux bibliothèques principales. Je vais essayer de me reculer un petit peu pour que vous voyez l'ensemble. Voilà. En faisant abstraction du bazar. Donc, en fait, je manque pas mal de place chez moi. Donc, ma bibliothèque principale est ici. Et puis, j'ai des mangas un petit peu à droite, à gauche, éparpillés. Donc, ce que vous voyez tout là-haut, hop, ici, c'est ma pile à lire. Voilà. Hop, ici, il y a du monde. J'essaie de pas la ranger avec le reste parce que justement, je ne veux pas laisser des livres sans les avoir lus avec les livres que j'ai pas lus. Et puis, comme ça me motive aussi à vraiment faire baisser cette pile qui, pour le coup, ressemble vraiment à une pile, quoi. Et ici, j'ai également une tour, donc une tour avec des grands livres en haut et puis deux étagères de manga. Donc j'ai pas prévu de vous les présenter, sauf si voilà, si ça vous intéresse. Sinon j'ai pas prévu de vous les présenter en détail, sachant que j'ai des mangas ici et puis tout derrière c'est encore rempli de mangas. On voit à peine avec la luminosité toute pourrie, mais voilà. Donc ici sinon on a pas mal de mangas aussi, d'autres mangas qui ici sont plutôt en VO en fait. Tout simplement parce que j'ai vécu 6 mois au Japon, donc j'ai eu l'occasion en fait de lire, d'acheter des mangas en VO vu que là-bas un manga ça coûte à peu près même pas 4,9 € et en général on peut même en avoir à moins d'1 € dans les librairies d'occasion. Et au-dessus il y a pas mal de magazines que j'ai acheté au Japon aussi. Donc des trucs sur la mode. Ici vous avez un jeu fantasy, les magazines qui justement regroupaient mensuellement les nouveaux chapitres des mangas que en France on ne publie uniquement qu'en des formats de ce format-là avec plusieurs chapitres. Donc voilà, j'ai pas l'intention de faire une vidéo dessus, mais si ça vous intéresse, dites-le moi. Pour aujourd'hui, je vais vous présenter en fait la première étagère de livres que j'ai. Donc qui sont des livres de poche par ordre alphabétique, qui sont classés par ordre alphabétique. Donc j'ai tout d'abord les Jane Austen avec Raison et Sentiment et Orgueil et Préjugés. Donc ce sont les deux seuls Jane Austen que j'ai. J'ai une préférence personnellement pour Raison et Sentiment en fait au final. Ensuite j'ai les deux Balzac en format poche, donc le Lys dans la vallée et La peau de chagrin. Qui était mon premier Balzac et qui était le récit qui m'a vraiment fait aimer Balzac. Franchement, si vous voulez découvrir Balzac, ça peut être sympa de commencer par celui-là. Même si depuis j'ai racheté tous les Balzac en relié. Ensuite, j'ai deux Barjavel, donc Ravage, que j'ai moyennement aimé. Personnellement, j'ai pas été fan. Et L'Enchanteur, qui qui parle de Merlin l'Enchanteur, etc. Mais un peu revisité, que j'avais bien aimé par contre. Ensuite, j'ai Le Magicien d'Oz que j'ai lu il y a déjà quelques années et que j'avais racheté ensuite pour l'avoir dans ma bibliothèque. La Reine d'électrice qui est un petit livre qui part du principe de et si la Reine d'Angleterre se mettait à devenir fan de lecture. Voilà, sympa, c'est tout petit. Ensuite, Même le silence a une fin d'Ingrid Betancourt, donc toute la période où elle était captive en Amérique du Sud. Ensuite, Les Sœurs Brontë, donc j'ai Léo de Hurlevent que personnellement je préfère aux Jane Austen, même si j'aime bien les Jane Austen, puis j'en ai pas non plus lu énormément, mais Émilie Brontë, j'ai trouvé qu'il y avait une dimension beaucoup plus sombre dans ce récit. Et puis Charlotte Brontë, donc Jane Eyre, qui m'a pas plus marqué que ça en fait, que j'avais trouvé assez banal, même s'il y en a qui ont préféré par rapport au Haut de Hurlevent. Ensuite, j'ai Tim Burton, La triste fin du petit enfant huître et Autre histoire, que j'avais bien aimé parce que j'aime beaucoup Tim Burton. Et c'est un livre en fait qui a la particularité d'avoir des dessins.
Voilà. Et 2, d'être en bilingue. Vous le trouverez... Enfin, moi, je connais que des éditions où il y a la moitié en français et l'autre moitié en anglais. Puisque ce sont des poèmes principalement. Donc c'est vrai que voilà, le passage au français fait quand même perdre pas mal de... Voilà, quand même pas mal de choses. Ensuite, on a Le symbole perdu de Dan Brown. La peste d'Albert Camus que j'avais dû lire quand j'étais au collège. J'aime pas du tout, j'ai pas du tout aimé. Je me souviens, c'est un livre que j'ai maltraité en plus parce que c'est le seul livre sur lequel j'ai écrit pour vous dire à quel point je faisais vraiment peu cas de ce livre. En fait, à chaque début de chapitre, j'avais résumé en gros le livre. C'est le seul livre sur lequel j'ai écrit. Je me souviens, voilà, j'en faisais vraiment pas grand cas. Ensuite, on a Alice au pays des merveilles de Carole, qui est vraiment, vraiment super si vous aimez le Disney, les Tim Burton, tout ça. Franchement, c'est en barré encore plus que le Disney, celui de Tim Burton, je trouve. Le livre des choses perdues, que j'avais bien aimé, l'histoire d'un petit garçon qui se retrouve dans un monde type conte de fées. Pirate de Michael Crichton, qui est sympa aussi, oui, qui est pas mal fait sur si vous aimez la piraterie, tout ça. C'est ni trop fantastique, ni trop, on va dire, historique, voilà, ni trop ennuyeux. La liste de mes envies dont je vous ai parlé récemment, que j'ai pas plus aimé que ça. Voilà, c'est tout pour la première rangée. Voilà, ensuite on passe donc à la deuxième rangée qui est devant, donc les livres que je vous ai présentés. Donc on passe au D, donc on a Crime et Châtiment de Dostoïevski que j'ai jamais pu finir. Et ensuite on a pas mal de Dumas, voilà, jusque là en fait, enfin Dumas fils quoi. Pas mal de Dumas parce que voilà, je me suis découvert une passion pour Dumas. Donc on a La main droite de Sergueï Gillac, qui est un recueil de nouvelles qui par contre ça m'avait vraiment déçu. Ensuite on a les 2 gros tomes du Comte de Monte Cristo, le tome 1, le tome 2. Excellent, vraiment excellent, pas du tout chiant si vous voulez vous mettre au classique, c'est vraiment par Dumas, vous pouvez vraiment commencer sans avoir peur d'être noyé dans les descriptions. Les 3 mousquetaires, donc les 3 mousquetaires, le tome de base, 20 ans après, donc ça c'est la suite. Et le Vicomte de Bragelonne qui lui par contre est vraiment énorme. J'ai mis pas mal de temps à le lire, donc le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Donc moi personnellement pour les 3 mousquetaires, j'ai adoré les 3 mousquetaires, donc le tome 1. J'ai beaucoup aimé le Vicomte de Bragelonne puisqu'on retrouve pas mal d'épisodes à chaque fois, notamment L'homme au masque de fer par exemple. J'ai moins bien aimé 20 ans après, je trouvais beaucoup plus sombre et puis les personnages ont vieilli dans celui-là. Dans ceux-là, ils sont encore plus vieux, mais il y a quand même le Vicomte de Bragelonne qui est le fils adoptif d'Athos qui quand même prend de l'importance, qui rajeunit un peu l'histoire. Ensuite, il y a La Dame aux camélias, qui est donc de Dumas fils, qui est aussi une très belle histoire, un peu dans... Voilà, si vous aimez les histoires d'amour à cette époque-là, etc. Ça a inspiré la Traviata, l'opéra La Traviata, si jamais vous connaissez. Et enfin, pour finir, j'ai L'Histoire sans fin de Michael Ende. Voilà, donc c'est en fait le livre dont est inspiré le film L'Histoire sans fin, vous savez, avec Bastien qui lit un livre et puis qui suit les aventures d'Atreyu sur son cheval, etc. avec le chien qui vole, etc. Je me souviens, j'adorais ça quand j'étais petite, même si maintenant, en ayant revu le film, ça fait super kitsch. Mais l'histoire est super intéressante et ça raconte donc le premier livre, le deuxième, et une troisième partie qui est complètement spécifique au livre, je pense. Je sais pas s'il y a ça dans un autre film, mais c'est vraiment très très intéressant, très, très imagé, très poétique. Voilà, c'est tout pour cette mini vidéo qui est un peu plus longue que les autres vu qu'il y a une introduction. Mais j'espère que ça vous plaît, que le format vous plaît. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous, vous voulez plus d'informations, un format différent. Voilà, si ça vous plaît, si vous avez lu certains livres ou s'il y en a certains sur lesquels vous voulez plus d'infos. Allez, ciao!